6h02 partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Les titres sommaires de ce journal. Présentation des vœux du Nouvel An au président de la République ce jour. La communauté diplomatique et les bureaux des institutions de la République et des autorités judiciaires ont été reçus ce lundi au palais de la présidence de la République. Une tradition républicaine marquée cette année par l'engagement mutuel du chef de l'État et des délégations reçues à poursuivre les actions de développement dans notre pays. Et à 5 jours de la CAN 2023, les installations de San Pedro sont passées au peigne fin par le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a mis en mission la chefferie Kroumen pour la réussite de la compétition à San Pedro, cette ville portuaire de la Côte d'Ivoire. Et nous verrons également l'actualité au Sénégal avec l'élection présidentielle qui a lieu le 25 février prochain et ce lundi sonne la reprise de l'examen des dossiers de candidature par le Conseil constitutionnel. Sur les 93 dossiers déposés, seuls 9 ont à ce jour été validés et ont également validé leur parrainage la semaine dernière. Bienvenue à tous. C'est une tradition, le chef de l'État de Côte d'Ivoire a ce lundi reçu les vœux du Nouvel An. Et pour cette journée, 2 grands groupes ont été reçus à la salle des Pas Perdus du palais de la présidence de la République. Il s'agit des communautés diplomatiques de Côte d'Ivoire et les bureaux des institutions de la République, des autorités judiciaires. Une cérémonie qui a été marquée par des échanges sur les progrès en Côte d'Ivoire, des échanges conduits par le chef de l'État et les représentants de ces 2 corps reçus ce jour. Dans l'extrait qui va suivre, je vous propose le discours du président de la République en présence du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, je voudrais vous adresser mes remerciements pour la qualité du travail accompli par chacun de vous tout au long de l'année écoulée. En effet, vous êtes les principaux artisans de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et vos pays et vos organisations respectives. Au cours de l'année 2023, plusieurs ambassadeurs et représentants d'organisations internationales ont pris fonction dans notre pays. Je voudrais leur renouveler à tous et je voudrais dire à chacune et à chacun d'eux mes vœux de succès. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs, je voudrais en ce début d'année évoquer quelques grands progrès réalisés en 2023 par la Côte d'Ivoire dans les domaines clés de la vie de la nation, ainsi que les grands défis qui relèvent principalement de l'environnement international. Sur le plan politique, la Côte d'Ivoire a récemment organisé, dans un climat apaisé, les élections locales et sénatoriales qui ont connu la participation de tous les partis significatifs de notre pays. Outre les conseils municipaux et régionaux, ces échéances électorales ont permis le renouvellement du Sénat, la chambre haute de notre Parlement. L'actualité politique enregistre également la nomination d'un nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Mambé-Begré, le 12 octobre 2023, et la formation le 17 octobre 2023 d'un nouveau gouvernement qui a pour mission de poursuivre et de consolider les progrès économiques enregistrés par la Côte d'Ivoire depuis au cours de la décennie écoulée, notamment en matière de paix, de sécurité et de croissance économique. Et voilà, c'était le discours du chef de l'État, un extrait de son intervention au cours de la présentation des vœux du Nouvel An du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Et la coopération internationale sera davantage participative en cette haute saison de Cannes qui se déroule en Côte d'Ivoire. La Cannes 2023 s'ouvre dans 5 jours dans notre pays, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule du 13 janvier au 11 février prochain dans 5 villes de notre pays, dont San Pedro qui abrite le stade Laurent Pocou, retenu pour la compétition du groupe F. Les chefs Kroumen sont mis à contribution pour la réussite de cette compétition dans la deuxième
deuxième ville portuaire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Une mission que leur confie le Premier ministre Robert Begré-Mambé. On le voit dans cet élément que rapporte Sam Kona. San Pedro, siège de la chefferie Kourmen, 6 au quartier Siwiki. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, accompagné des ministres, rencontre les têtes couronnées autochtones dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Après la traditionnelle prise de Koula, signe d'hospitalité en pays Kourmen, le ministre-gouverneur Philippe Légré a exprimé la gratitude et la fierté des populations du district autonome quant à la nomination de l'ancien ministre-gouverneur du district d'Abidjan en qualité de Premier ministre. San Pedro, qui fait partie des villes Cannes, tient à cœur au chef de l'État, qui veut faire de la deuxième ville économique et portuaire un hub de développement. Mais en attendant, 4 nations de football vont y séjourner dans le cadre des matchs de poule. Le Premier ministre exhorte à cet effet les chefs traditionnels à leur réserver un bon accueil. On aurait pu choisir Man, on aurait pu choisir Daloa, on aurait pu choisir Odiene, ou bien on aurait pu choisir Soubré, mais on a choisi San Pedro. C'est un signe. C'est un signe parce qu'il faut que mes parents que vous êtes, vous compreniez que San Pedro est en train de grandir, de grandir, de grandir. Vous avez le port de San Pedro. C'est le premier port dans le monde où on transporte des cacao pour aller à l'extérieur. Il y a plus de cacao transporté à San Pedro qu'à Abidjan. Donc le président veut faire de San Pedro une zone de richesse. C'est pourquoi on a mis ici un grand stade de plus de 20 000 places. Nous voulons vous dire qu'on fait confiance à San Pedro pour que l'accueil de toutes les délégations ici soit un accueil fraternel, chaleureux. Heureux de cette rencontre, les chefs traditionnels Kourmen s'engagent à faire de la canne à San Pedro la meilleure. Alors le conseil qui nous a donné, nous avons appris ça et nous avons le fait. La première coupe que nous avons reçue en 1992, c'est ici l'équipe s'était entraînée et ils ont remporté la coupe. Bien avant que la coupe n'arrive chez le président, l'ex-président Houphouët-Boigny, la coupe a atterri ici. Donc présentement, là, moi, ma prière à la maison, il faut que nos joueurs, l'équipe nationale, fassent tout pour que cette coupe-là reste en Côte d'Ivoire. La CAN 2023, c'est dans quelques jours. La ville balnéaire attend à bras ouverts les équipes du groupe F. Voilà, San Pedro, cette ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire qui accueille les équipes de la poule F, la RDC, la Zambie, la Tanzanie et le Maroc. Le Maroc qui a d'ailleurs avec la Guinée-Bissau ouvre le bal des arrivées des 24 équipes qualifiées pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ces 2 sélections sont donc arrivées hier. Elles sont les premières à fouler le sol ivoirien conformément au programme d'arrivée des équipes participantes. Suivant les images avec Jean-Sylvain Ressot. Numéro 1 africain, le Maroc est le premier pays à fouler le sol ivoirien pour la CAN 2023. La délégation des Lions de l'Atlas, qui comprend 60 membres, dont 27 joueurs, est arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ce dimanche à 14h. Elle a été accueillie par son Excellence Abdelmalek Kettani, ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, et le ministre des Transports ivoirien, Amadou Koné, représentant le Premier ministre Robert Begré-Mambé. L'équipe a mentionné son bonheur d'être en Côte d'Ivoire et je vois que l'organisation est au top, que les choses s'annoncent très bien et nous sommes confiants pour la suite. Je viens sur l'instruction de Monsieur le Premier ministre pour me rendre compte moi-même de ce que toutes les dispositions qui ont été prises donc, sont mises en œuvre pour que l'accueil des équipes se fasse dans de bonnes conditions, donc ici à l'aéroport d'Abidjan. Je suis très très heureux de constater, je pense qu'ils ne diront pas le contraire, que tout se passe bien, que nos services donc, ont fait du bon travail et que ce terminal 2 qui a été réalisé
permet vraiment aujourd'hui de recevoir des vols internationaux dans de très très bonnes conditions. Achraf Hakimi et ses coéquipiers se sont envolés pour la ville de San Pedro où ils séjourneront pendant la compétition. 1h30 plus tard, c'est au tour de la délégation de la Guinée-Bissau de rejoindre le terminal 2 de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La Guinée-Bissau défiera la Côte d'Ivoire le 13 janvier en ouverture de la CAN au stade olympique des Bimpi. Et les Lions de l'Atlas ont donc immédiatement pris leur quartier à San Pedro. L'équipe nationale du Royaume du Maroc n'est pas logée dans le village Cannes, mais dans un hôtel en bordure de mer, près du camp de base. Les Lions de l'Atlas joueront leur premier match le 17 janvier prochain à 18h face à la Tanzanie, avant de défier la RDC le 21 janvier à 15h. Et pour conclure, un autre match avec la Zambie le 24 janvier à 21h. 3 matchs qui sont prévus au stade Laurent Pocou de San Pedro, un stade de 20 000 places. Et tous les matchs, il y en a 52 au total pour cette CAN 2023. Ces matchs pourront être suivis dans les stades dans lesquels ils se joueront. Et pour ceux qui ne pourront pas faire le déplacement, eh bien, des villages CAN sont prêts à accueillir tous les supporters. La région du Tongpi, la sous-préfecture de Biankouma, en compte 23 et des villages CAN qui ont déjà reçu leur kit audiovisuel. On le voit dans cet élément que rapporte Léon Pro. Ils sont composés chacun d'un écran géant, d'un projecteur, de matériel de sonorisation et d'électricité avec ses 23 kits. 23 localités réputées villages-centres de Biankouma dans la région du Tongpi seront érigés en village CAN le temps de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un don du directeur général du Centre des œuvres universitaires de Mans, un cadre de Biankouma, pour permettre aux populations de vivre sur place la CAN de l'hospitalité. C'est la première fois dans la sous-préfecture de Biankouma que nous ayons des écrans géants dans les villages pour aller la CAN. Nous allons inviter les villages qui sont les villages voisins qui n'ont pas reçu l'écran géant pour venir faire l'ambiance avec nous. Comme le préfet de Biankouma, Fatogoma Soro, le donateur invite à prendre soin de ces kits pour village CAN. Il s'agit de garantir la mobilisation du département autour de la CAN et des éléphants de Côte d'Ivoire dans la droite ligne du vœu du président Alassane Ouattara. Dans les grandes places publiques à Abidjan, c'est comme ça que la CAN va se regarder. Si on a la chance aussi de bénéficier de la conscience du président de la République, il faudrait aussi que nous nous efforcions, n'est-ce pas, d'accompagner nos parents dans cet événement, j'allais dire national, pour qu'ils vivent cela dans la ferveur. La CAN de l'hospitalité, la messe du football africain, deuxième fois en terre ivoirienne, c'est du 13 janvier au 11 février 2024. 24 pays du continent pour 52 matchs à disputer sur 6 stades. Et en plus de cela, toute l'essence de la CAN est également à suivre en direct sur RTI, un diffuseur officiel de cette grande compétition du football panafricain. La CAN, côté musique, c'est l'affaire de nos artistes, des artistes ivoiriens, en plus de l'hymne officiel de la compétition que vous avez pu découvrir sur nos antennes. L'espace musical foisonne de compositions pour accompagner les éléphants de Côte d'Ivoire. Un événement sportif panafricain qui donne de la voix aux artistes ivoiriens. Serge Bacom Didi et Jean-Marc Djadji les ont rencontrés. La CAN, c'est chez nous. Effectivement, la CAN, c'est chez nous. Rappelle Yodé, Siro et le rappeur Abomé dans cette chanson hommage aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux ces artistes à donner de la voix à l'occasion de la CAN 2023. Les sorties s'enchaînent. Cette fois-ci, c'est chez nous. La chanson a tout un pouvoir. Depuis les vestiaires, voilà, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'une chanson peut faire. Elle leur donne vraiment la force d'aller de l'avant, de tout donner et de savoir qu'il y a tout un peuple derrière vous. Dans cette chanson, on dit « Jouez les éléphants, jouez. Donnez le meilleur de vous-même. » Des collectifs se créent à l'occasion. Une initiative de la mégastar Alpha Blondy, accompagnée de Roselyne Layo, Didi B et Soumbil. Des artistes, toutes générations confondues, rendent à l'unisson hommage à nos chers pachydermes. Amisha François. Sorti il y a 40 ans, lors de la toute première CAN, organisée par la Côte d'Ivoire en 1984, la chanson AYOC est réactualisée pour l'occasion par l'auteur Chantal Taïba, l'une des grandes voix féminines de la musique ivoirienne.
Il y a quelqu'un de connu qui m'avait appelé aussi, me dit Chantal, il faut que tu reprennes la chanson, tu vois ce qui se passe sur Internet et tout, les gens te demandent. Je dis mais l'équipe là même là-haut, je n'ai pas leur nom, je sais pas. Il dit qu'à cela ne tienne, c'est les noms tu veux. Je t'envoie les noms des 25. Yaya Fofana, Seko Fofana, Simon Adengra, Jonathan Bamba. De nombreux artistes de différents genres musicaux sont de plus en plus inspirés. Personne ne veut être en marge de ce grand événement sportif. Toutes ces chansons peuvent aussi appeler à l'unité, à la fraternité du peuple africain, comme le résume si bien l'hymne à la CAN, chanté par Yemi Alade, Ramadan et le groupe Magic System. Et voilà, la CAN c'est chez nous et ici en Côte d'Ivoire nous recevons toute l'Afrique pour cette CAN de l'hospitalité. Le football fait en ce moment l'actualité partout en Côte d'Ivoire. CAN oblige, c'est donc très aisément que Tibissou a mêlé cohésion et sport au cours d'un tournoi qui a regroupé 30 équipes. Un tournoi doté du trophée Amédée Kwaku Kofi, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier. C'est une deuxième édition qu'a remporté le village Nganou, Soro Corona. Le football, facteur de rassemblement et de cohésion, est choisi par Charles Kouassi, directeur de cabinet de l'inspecteur général de l'État, pour réunir les jeunes des 30 villages de la sous-préfecture de Tibissou, région du Bélier. Débutée en mai 2023, la finale du tournoi de football de l'unité et de la cohésion, dotée du trophée Amédée Kwaku Kofi, a opposé les équipes de Aya Prikro en bleu et de Ngbanou en blanc. La sous-préfecture compte environ une trentaine de villages, mais nous sommes tous frères et sœurs. Qu'on soit de tel ou tel village, il était bien qu'on puisse cultiver la fraternité, l'unité et le vivre ensemble. C'est juste l'objet pour que quelqu'un qui est dans tel village, quand il retrouve son frère, puisse savoir qu'au-delà des contingences, nous sommes frères. Après les conseils d'usage et le coup d'envoi, les 22 acteurs se sont lancés dans la bataille. Les Bleus d'Aya Prikro imposent un rythme physique à leur adversaire. Sur une faute commise à l'entrée de la surface de réparation, le dossard numéro 15 de Ngbanou trompe le portier des Bleus masqué par son mur. La mi-temps intervient sur le score de 1-0 pour Ngbanou. À la reprise, les tentatives de l'équipe de Aya Prikro sont restées stériles. Coup de sifflet final, 1-0 pour Ngbanou. Je suis tellement ému. Bon, c'est une deuxième édition. Je dis vraiment merci. Et pour tout ce qu'il fait, en tout cas, merci beaucoup. Pour cette finale, le directeur de cabinet de l'inspecteur général avait à ses côtés la chefferie traditionnelle et des cadres. Les deux finalistes, le meilleur buteur, sont répartis avec des trophées, des jeux de maillots, des ballons et des enveloppes. C'est dans la joie que s'est déroulée la finale de la deuxième édition du tournoi de football de l'unité et de la cohésion sociale initiée par Charles Kouassi. Rendez-vous est donc pris pour 2024 pour la troisième édition. Félicitations aux vainqueurs. Ce lundi 8 janvier 2023 marque également la reprise effective des cours dans le préscolaire, le primaire et le secondaire sur toute l'étendue du territoire ivoirien. L'école primaire publique de Danga, Cocody, c'est avec enthousiasme que les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin au lycée moderne d'Andokwa et également à William Ponty dans la commune de Yopougon. Les élèves du première et du premier cycle et du second cycle ont eux aussi retrouvé avec joie et ferveur leurs amis et leurs enseignants, salués aux couleurs, puis démarrage des cours dans tous les établissements que les équipes de la RTI ont pu sillonner dans nos prochaines éditions. Vous aurez le point détaillé de notre reporter Sephora Zegui. Parlons de santé à présent, prélude à la aux fêtes de fin d'année, mais également à la prochaine CAN, la CAN qui débute samedi et qui va se disputer ici en Côte d'Ivoire. Un programme de lutte contre le tabac, l'alcool, la toxicomanie et les autres addictions a été lancé, mené au cours du mois de décembre. C'était le 29 décembre dernier. Voyons ces explications de Olivier Kra et de Franck Quadio. En Côte d'Ivoire, il est interdit de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun. La loi fait objet de sensibilisation, illustration ce quartier de la 7e tranche à Cocody. Dans ce bar, le stock de tabac ne fera pas objet de saisie. Le tenancier reçoit des recommandations à travers l'affichage des prospectus. Aujourd'hui, nous sortons pour sensibiliser, mais les procédures sont connues. Pour les récidivistes, nous allons les interpeller
ou vraiment, au pire des cas, faire des fermetures ou des saisies de matériel. Le test prévoit tout cela. Mais actuellement, nous sommes en mission de sensibilisation sur le terrain. Après 2 heures de sensibilisation entre bar et cave, cap est mis sur un nouveau site au quartier Mahou. Ici, tout semble correct selon l'agent de contrôle, mais la propriétaire des lieux est invitée à multiplier les actions. Aujourd'hui, nous avons une assurance et nous sommes rassurés parce que les tenanciers ont de très bonnes attitudes et aussi appeler les autres à vraiment faire respecter cette mesure dans les différents espaces. La période de sensibilisation va durer 48 heures à travers différentes communes d'Abidjan. En Côte d'Ivoire, la loi portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun prévoit aussi des mesures. Lors de cette tournée, aucune marchandise n'a été saisie et aucun espace incriminé. Selon le PNLTA, les communes de Yopougon et Abobo sont les zones les plus touchées par le phénomène. Et nous réitérons ce message, la consommation de cigarettes et autres stupéfiants dans les lieux publics et les transports en commun est formellement interdit ici en Côte d'Ivoire. Parlons de violences basées sur le genre. L'ONG Bloom en fait son cheval de bataille et lance un club de leadership féminin. L'objectif, c'est de former les jeunes filles leaders de demain et capables de contribuer significativement au bien-être et l'épanouissement dans leur société. Désiré Niamou et Jean-Marc Djadji. La violence basée sur le genre, parfois appelée violence sexiste, inclut des actions nuisibles envers des personnes en raison de leurs identités de genre. Elle découle de l'inégalité entre les sexes, de l'abus de pouvoir et des normes préjudiciables. Au regard de cette situation qui touche notamment la Côte d'Ivoire, l'ONG Bloom procède à l'implantation du club de leadership féminin au lycée municipal de Koumassi. C'est de notre devoir en tant qu'activistes sur la question du genre de venir sensibiliser cette jeunesse féminine-là à une prise de conscience. On veut montrer à la jeune fille que la réussite a pour base l'éducation et la formation. Le proviseur du lycée municipal de Koumassi exprime sa fierté au regard de cette initiative. Aujourd'hui, mettre en place un club de leadership féminin ne peut que me rassurer dans ce que j'avais déjà pensé, sécuriser les jeunes filles pour qu'elles puissent être à l'aise dans leur développement et dans leur apprentissage. À travers cette installation, demander à nos jeunes filles d'adopter un comportement assez sécurisant, qu'elles-mêmes favorisent un certain nombre d'attaques envers elles. Il va falloir qu'elles se concentrent sur leur éducation. Cette cérémonie fut l'occasion de décorer 7 nouveaux membres de ce club qui seront mis en mission comme ambassadrices de leadership féminin. Nous poursuivons en parlant de religion. À Bondoukou, l'inauguration, ou plutôt la consécration d'une grotte mariale à Kendi Waologo. Cette inauguration qui devrait permettre aux fidèles catholiques de cette localité de renforcer leur foi. Le reportage de Herman Yamia. La grotte mariale de l'église catholique de Kendi Waologo, consacrée par l'évêque du diocèse de Bondoukou, Monseigneur Bruno Soyedo. Cette grotte mariale dédiée à Notre-Dame de Lourdes, inaugurée après une messe de célébration de l'Eucharistie, est un don du doyen Faustin Kwame Sinkuo, opérateur économique et fils de ce village de la sous-préfecture de Sorobango, dans le département de Bondoukou. J'ai promis à la Vierge, tant que je ne bâtirai pas sa maison, je ne mourrai pas. Elle est mise là pour qu'on puisse la contempler. Les fidèles chrétiens catholiques se sont réjouis de la réalisation de cette œuvre qui leur offre un espace pour le renforcement de leur foi avant de souhaiter des vœux les meilleurs pour le nouvel an. Je souhaite la paix, surtout pour Kendi Waologo, et que l'année 2024, que les habitants de Kendi Waologo puissent vivre dans la paix. Le premier responsable du diocèse de Bondoukou a fait des prières pour le couple Kobina Kwasi Adjumani, pour les donateurs et pour la communauté chrétienne catholique tout entière. Il a aussi exhorté les fidèles à venir se recueillir à cet endroit. La grotte est un lieu de prière, un lieu de recueillement. Et qui dit prière dit Dieu, dit grâce. Donc pour nous, c'est un autre lieu de prière qui vient s'ajouter à ce que nous avons au niveau du diocèse, qui va donner la possibilité aux fidèles chrétiens de se recueillir,
de prier et de recevoir les grâces qui viennent du Seigneur. Au cours de cette cérémonie, les fidèles chrétiens catholiques ont aussi prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État Kobina Kwasi Agoumani, faut-il le rappeler, a fait un don en numéraire aux populations présentes à cette célébration. Et nous revenons à présent sur l'histoire de la foi chrétienne avec Éphèse, Smyrne, Pergame, Tiaride, Sardes, Philadelphie ou encore Laodicée. Ce sont le nom de villes qui ont abrité 7 églises nommées dans le livre de l'Apocalypse dans la Sainte Bible. Et grâce à la direction des cultes de Côte d'Ivoire, des pèlerins ivoiriens ont pu se rendre sur les ruines de ces églises. C'est en Turquie, on le voit avec Devi Soyo et Charles Tatou. Derrière ces avenues cossues, le territoire turc, habité majoritairement par des musulmans, est riche des vestiges de l'histoire chrétienne. Selon certains spécialistes de la littérature chrétienne, la Turquie est considérée comme le foyer de la propension du christianisme. Et cela en raison de l'existence de cette église de l'Apocalypse, mentionnée dans la Sainte Bible, Apocalypse chapitre 2 et 3. Les ruines de ces églises primitives et antiques attirent de nombreux pèlerins chrétiens en quête du savoir. Nous sommes venus nous immerger du mystère de Jésus-Christ. C'est des enseignements que nous tirons. Nous allons les communiquer à nos frères, les partager à nos frères pour édifier et sinon pour fortifier notre foi. Turquie, cette terre a accueilli certains disciples de Jésus du fait de la persécution après la crucifixion de leur maître, le Christ. Cette fuite a permis à plusieurs d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ à travers le monde, à l'image de Saint Jean. Dans cette ville, Saint Jean a bâti la première académie de théologie. C'est ici qu'il a écrit les évangiles de Saint Jean et a reçu les révélations du Christ. Jean a vécu la majorité de sa vie ici, donc jusqu'à son décès. Dans certains manuscrits, il est noté il est mort à l'âge de 94 ans, dans certains, il est mort à 100 ans. Le lieu de baptême et son tombeau témoignent de son passage et de son impact dans la vie des Éphésiens qu'il a reçu à convertir au christianisme. Comme les 6 autres églises, les vestiges de la basilique de Saint-Jean attisent la curiosité de nombreux fidèles chrétiens. Je rends grâce à Dieu de m'avoir envoyé sur cette terre de la Turquie où Saint Jean-Baptiste a œuvré pour le Seigneur. Mais vraiment, c'est inimaginable. Il faut vivre ce pèlerinage pour le comprendre. Dans nos différentes églises, pour dire que l'église est toujours universelle. Et ça n'a pas été inventé, non. Ce que nos pères nous ont montré, c'est de cette même ligne que nous restons toujours. Les fouilles continuent en Turquie pour réhabiliter entièrement les 7 églises de l'Apocalypse. Pour les spécialistes, ces édifices symbolisent l'une des premières traces significatives de la chrétienté dans le monde après Jésus-Christ. À présent, l'actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, cette semaine sonne la reprise de l'examen des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle. Sur les 93 dossiers déposés, seuls 9 ont été validés et ont validé leur parrainage la semaine dernière. 20 candidats doivent passer encore par un second tour de contrôle. En cause, la présence sur leur fiche de parrainage de doublons externes, c'est-à-dire de noms qui étaient présents sur la fiche d'un ou plusieurs autres candidats, ainsi que de noms qui ne figurent pas au fichier électoral notifié vendredi dernier aux candidats. Les candidats en question ont jusqu'à 17h ce lundi pour amener la nouvelle liste au Conseil constitutionnel. Et notons également que le dossier de candidature d'Ousmane Sonko a été rejeté au motif qu'il était incomplet. Et c'est sur ces mots que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur RTI 1 et à demain, même heure.